L'automne est arrivé, il est temps de préparer et de protéger le potager pour l'hiver. Alors il ne s'agit pas de le nettoyer complètement, de venir tout enlever, tout ramasser. Comme le dit Alain Canet, le grand spécialiste de l'agroforesterie en France, un sol nu c'est un sol foutu, un sol couvert c'est un sol prospère. Alors on va venir ici dans chaque zone pour récolter ces derniers légumes et puis on va préparer le potager. Alors ici, j'ai tenté une expérience pour les tomates, c'est-à-dire que je me suis dit que comme il faisait encore beau et chaud, peut-être que les dernières tomates allaient arriver à maturité. Malheureusement, avec le froid et l'humidité nocturne, eh bien, le mildiou s'est installé et en quelques jours, ça a entièrement décimé les plants de tomates. Donc là, je vais vraiment venir les couper, on va tout enlever, on va tout éliminer pour éviter que les germes du mildiou ne se propagent. Si vous avez encore des tomates vertes sur vos pieds de tomates en fin de saison, le mieux c'est quand même de les ramasser et de les laisser mûrir dans la maison ou bien de les transformer en pickles ou en confiture de tomates vertes. Ici dans cette lasagne, j'ai encore à récolter une belle aubergine, des piments, un concombre, voilà. Et puis il va falloir quand même que je vienne éliminer les courgettes par exemple, comme ici ces courgettes rondes. Elles sont toutes petites mais elles n'arriveront pas à maturité parce que le froid arrive. Donc on va venir retirer tout ça. Il est temps de récolter aussi les potirons. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on peut les ramasser? Eh bien c'est quand la tige est sèche et là on peut dire qu'il est vraiment temps de les ramasser ceux-ci. Et on l'a posé sur une tuile pour éviter que le potiron au contact du sol ne pourrisse facilement. Donc avec une tuile, ça le protège. À côté j'ai les betteraves, je vais pouvoir les ramasser. Et ce que j'aime bien dans mes betteraves, c'est que les jeunes feuilles du centre sont délicieuses en salade. Une fois qu'on aura ramassé les derniers légumes, on va venir repailler la butte pour l'hiver et au printemps, on viendra gratter les allées dans lesquelles il y a de la matière qui s'est compostée avec du paillage qu'on remontera par-dessus la butte pour à nouveau apporter de la matière organique et renourrir le sol de la butte. Et ici, dans la planche plate, je vais récolter mes dernières carottes. Donc je vais les récolter au fur et à mesure de mes besoins, mais une fois que j'aurai tout ramassé et une fois que le sol sera entièrement nettoyé, on va venir pailler et avec ce paillage, la microfaune du sol va venir le manger, le digérer, la terre va être aérée, va être travaillée, va être ameublée et enrichie grâce au travail de tous les micro-organismes, des vers de terre, etc. Et ici, je vais faire une dernière récolte de poivrons. Le poivron n'est pas du tout rustique, donc il ne pourra pas tenir l'hiver dehors. Et une fois la récolte terminée, je n'aurai plus qu'à arracher le pied. Et ici, j'ai un légume étonnant, c'est la Christophine, que l'on appelle aussi chayotte. C'est originaire de la Martinique, la Réunion, enfin bref, des pays assez chauds. Donc c'est un légume qui est gélif. Normalement, il ne peut pas résister ici en France métropolitaine, mais là, dans le jardin, bien protégé, ici dans le coin le plus chaud du jardin, contre ce mur qui est plein sud, on la coupera, on va retirer toutes les feuilles, tout ce qui est parti là sur la pergola, on va tout enlever, on va tout retirer, on va couper au ras du sol et on va pailler en mettant un gros paillage par-dessus, ça va le protéger et elle va repartir. Et c'est un légume qui est délicieux, qui est un petit peu comme de la courgette, mais en plus consistant, en plus ferme, une chair plus ferme et qui est absolument délicieux, cuisiné de plein de façons différentes. Pour les aromatiques, il y a les plus rustiques comme le thym, le romarin, la lavande ou la sauge. Ici, normalement, il n'y a rien à faire. La lavande, je vais lui redonner un petit coup de propre pour lui redonner une petite forme arrondie, qu'elle ne s'ouvre pas trop, qu'elle reste jolie. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, pour des aromatiques un peu plus sensibles, comme la verveine citronnelle qui est derrière moi, elle est plutôt gélive, elle tient jusqu'à -5. Donc, je vais venir récolter toutes les feuilles, je vais venir la rabattre et je vais mettre du broyat à son pied pour vraiment la protéger du froid. Et puis il y a d'autres aromatiques comme le basilic ou la coriandre qui, eux, sont à replanter chaque année parce qu'ils gèlent, bien évidemment. Au jardin permacole, on utilise beaucoup de fleurs en compagnie des légumes et des fruits, tout simplement pour attirer les butineurs, par exemple, les insectes pollinisateurs, ou pour éloigner des insectes indésirables. Et bien ces fleurs, profitez-en tant qu'il y en a au jardin, profitez-en jusqu'au bout, vous les enlèverez une fois que le froid aura fait son œuvre. Là j'ai encore de jolis bourraches, des œillets d'Inde qui sont très beaux, quelques cosmos ici et là, des hippomées magnifiques là sur mes tipis, et là-bas j'ai même de la capucine aussi qui est encore splendide.